Bonsoir. Bonsoir, cher Côte d'Ivoire. Bonsoir, tout le monde. Ok. Monsieur Alpha Blondy, je fais cette vidéo pour toi. Cette vidéo, elle est pour toi, Alpha Blondy. Je sais que tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Si tu connais ton guitariste qui s'appelle Loué Eugène, je suis de sa famille. Alpha Blondy, quand tu venais voir mon Loué Eugène, quand tu venais voir Eugène à Cocody, on se retrouvait là-bas, mais j'étais trop petite encore, donc tu ne me voyais pas. Enfin, tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Je suis de la famille de Loué Eugène, comme je te le dis. Alpha Blondy, cette vidéo est pour toi. Tu sais, j'ai mis beaucoup de silence avant de te répondre. À ce jour de samedi, le 20 janvier 1918. Aujourd'hui, on est. L'an 2018 plutôt, excusez-moi. L'an 2018. Alpha Blondy, tu te plains que les Français, enfin que les présidents africains sont, comment on appelle ça, qui réagissent, qui fassent ceci, qui fassent cela. Tu dis ça dans ta vidéo. Mais Alpha Blondy, toi, tu n'as pas honte. Tu n'as vraiment pas honte. Tu m'excuses de te dire ça, mais tu n'as pas honte. Toi, Alpha Blondy, dans le temps, tes chansons, les titres de tes chansons, c'est quoi? Tu disais aux Blancs, surtout aux Français, de laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Tu disais aux Blancs de laisser l'Afrique tranquille. Toi, Alpha Blondy, tu es parti un peu du même côté que Bob Marley. Aujourd'hui, tu dévies complètement la route de ce que tu as choisi toi-même dans ta vie. De faire, de lutter pour l'esclavage, de lutter pour ceci, de lutter pour le droit des choses, comment on appelle, de l'homme noir, de lutter pour le droit de l'ivoirien, des trucs comme ça. C'est pas ce que tu chantes dans ta chanson. La chanson où tu dis, oui, que chien galeux, là, que tu parles des Français, là. C'est ton message que tu lances dedans, là. Tu ne sais pas quel message que tu lances dedans, toi-même tu ne connais pas le message. Aujourd'hui, M. Ouattara vient au pouvoir et tu fais un concert et tu te trouves devant des milliers de personnes et tu traites M. Gbagbo Laurent d'un malade mental. Alpha Blondy, tu sais, tu es une personne que je respectais beaucoup dans le temps. Tu es une personne que j'aimais beaucoup tes chansons parce que tu chantais vraiment une réalité que subaient les Noirs sur la terre. Mais depuis que tu es rentré dans la politique ivoirienne, je suis complètement déçu de toi. C'est-à-dire, donc toi, Alpha Blondy, quand il y a un président qui vient, tu le suis. L'autre vient, tu le suis. Quand M. Alassane va partir, là, le prochain qui va venir, là, tu vas encore le suivre. Les millions que tu as eu dans ton show, comment on appelle, dans ta musique là, dans ton métier que tu as choisi comme musique là, tout ce que tu as eu comme bien là, ça ne te suffit pas. C'est être derrière les choses, comme on appelle les présidents, en train de dénigrer ceux qui ont perdu le pouvoir ou ceux qui sont quittés au pouvoir. Ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, tu vas t'asseoir comme on appelle, devant un plateau pour dire que oui, les présidents n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Les présidents, c'est des gens comme vous, Alpha Blondy, là, qui faites que l'Afrique ne peut pas avancer. Des gens comme vous, là, c'est vous, là, qui faites que l'Afrique ne peut pas avancer. C'est vous, là, qui fait que l'Afrique va toujours... L'Afrique est dans ce merdier, là. C'est vous, les gens comme Alpha Blondy, là. Toi, tu es à côté, tu es avec M. Alassane, non? Moi, M. Alassane, sincèrement, c'est pas, je suis pas contre lui. C'est sa gouvernante qui me dérange. C'est tout. C'est de la façon qu'il gouverne la Côte d'Ivoire qui est moi mon problème. Sinon, c'est pas lui personnellement qui est mon problème. Et comme lui aussi son problème, j'ai compris ça. Moi, je sais où maintenant, à qui je vais m'adresser. Parce que suivre M. Ouattara, tu perds ton temps. Parce que lui, il est là pour servir la France. La France l'a déposé là pour qu'il veille aux intérêts de la France. Donc, si tu le suives, vraiment, tu perds ton temps avec lui.
Parce que lui, il fera seulement ce que l'Élysée va lui dire de faire. D'assez. C'est celui qui n'a pas encore compris ça, ça c'est son problème. Mais il faut comprendre ça, que M. Alassane là, faut le laisser tranquille comme il est là. Faut même pas perdre ça. Mais c'est ceux qui le suivent là qui sont mon problème, moi. Toi, Alpha Blondy, tu vas me dire que tu connais pas le gouvernement français. Tu connais très bien le gouvernement français, puisque la majorité de tes chansons que tu chantes là, ça, tu chantes ça pour le gouvernement français. Tu chantes ça pour ce que les Français font en Côte d'Ivoire. Tu chantes ça pour ce que les Français font en Afrique. Et aujourd'hui, tu vas te lier avec Monsieur Alassane pour dire que non, que c'est ci, que c'est là, et tu fais un concert. Le conseil que tu allais faire là, c'est politique que c'est des politiques que tu vas parler là-bas. Tu vas faire un concert et tu t'arrêtes devant des milliers de personnes et tu parles de Monsieur Gbagbo comme s'il était, tu le traites d'un malade mental. Ça, c'est des trucs à faire, ça. Toi-même, à partir de là, déjà, tu t'es diminué, tu t'es rendu ridicule. Parce que pour quelqu'un qui est responsable dans sa tête, pour quelqu'un qui a toutes ses facultés, ne peut même pas faire toi, Alpha Blondy, que le seul mot que tu as dit que oui, monsieur chose, comme on appelle, Gbagbo Laurent, c'est un malade mental, ce seul mot-là, toi-même, ça t'a rendu ridicule, mais tu ne le sais pas. Tu comprends? Donc, cette vidéo est pour toi, Alpha Blondy. C'est toi qui es en train de foutre la merde en Afrique là-bas. C'est toi qui es en train de faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, tu viens t'asseoir devant une caméra d'un plateau pour dire que oui, les gens qu'on vend, les ceci, cela. Faut arrêter tes bêtises. Hein. Tu comprends? Il faut arrêter tes bêtises. Vous là, vous les personnalités de la Côte d'Ivoire là, si vous ne pouvez pas aider la Côte d'Ivoire là, foutez-nous la paix. Parce que vous commencez à nous déranger sincèrement. Toi, Alpha Blondy, aujourd'hui, tu vas te lier avec monsieur Alassane Ouattara parce que tu es Djoula. La Côte d'Ivoire là, c'est pas un problème de Djoula. C'est un problème de gérance. Ce que monsieur Ouattara est en train de faire là, c'est quelque chose qui se fait en train de foutre tous les enfants de la Côte d'Ivoire en prison. Et en plus, ils sont en prison là-bas, ils sont délaissés, on leur fait du n'importe quoi là-bas. Toi, Alpha Blondy, tu vas me dire que tu n'es pas au courant de ça. Tu vas me dire que tu n'es pas au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en train de casser toutes les maisons des Ivoiriens là-bas. Les Ivoiriens se retrouvent dans les rues avec des bébés. Des femmes se retrouvent dans les rues avec des enfants sur les bras et les femmes sont en train de pleurer là-bas chaque jour. Elles n'ont pas de quoi même à s'abriter pour que les enfants aillent à l'école. Toi, Alpha Blondy, tu vas me dire que tu n'es pas au courant de ça? Il faut arrêter ton cinéma, hein. Tu comprends? Il faut arrêter ton cinéma. Si tu veux suivre chaque président qui vient je ne sais pas ce que tu cherches derrière les présidents, mais c'est toi celui qui connaît ton problème. Si tu veux suivre les présidents là, il faut les suivre parce que je ne sais pas si c'est de l'argent que tu cherches ou si c'est quoi que tu cherches. Tu veux les suivre là, il faut les suivre. Mais arrête de rencontrer du n'importe quoi. Tu comprends? Tu arrêtes de rencontrer du n'importe quoi. Parce que tu es bien au courant de ce qui se passe en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Tu es au courant puisque tu es dans... je vais même pas dire que tu es un chanteur. Tu fais partie maintenant du gouvernement de monsieur Alassane. Et c'est toi qui chantes des chansons qui vont contre tout ce que les Blancs et les Français font au peuple noir. Et c'est toi aujourd'hui qui te lie avec quelqu'un qui est une marionnette de la France. Mais comment toi-même, quand tu dors là, tu trouves le sommeil? Quand tu te couches et puis tu dors là, tu trouves le sommeil? Alpha Blondy, j'ai cru que tu étais quelqu'un que tu avais quelque chose dans la tête. Hein. Compte tenu de tes chansons que tu chantais dans le temps là, aujourd'hui tu as avalé ta langue, tu ne chantes plus. Tu ne chantes plus aujourd'hui. Tu es rentré à fond même dans la politique. Et quelle politique même que tu fais? Quelle politique même que tu fais? Suivre quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi au pouvoir et tu ne peux pas le raisonner. Il faut le raisonner. Vous savez, moi je vais te dire une chose. Hein. Tu es du Nord. Mais cette histoire de Côte d'Ivoire là, ça n'a rien à voir avec du Nord, avec l'Est, avec l'Ouest. Ça n'a rien à voir. Nous tous là, on est tous dans le même bateau. Parce que quand Alassane va finir de faire son cinéma sur la Côte d'Ivoire, si Dieu ne nous aide pas pour que la Côte d'Ivoire se redresse là, nous tous là, on sera dans le même bateau. C'est ce que vous oubliez.
Donc, arrête de faire ces genres de bêtises et venir te ziber devant les caméras à rencontrer des trucs. Ça te fait mal quand on vend les Africains? Ça te fait mal? Ça te fait mal quand on vend des enfants à Libye, au Libye là-bas? Ça te fait mal? Non, Alpha Blondie, ça te fait pas mal. Tu viens juste pour jouer la comédie, sinon ça ne te fait pas mal. Ça ne te fait même pas du tout mal. Parce que quand on se dit quelqu'un qui fait passer des messages dans ces chansons-là, quand tu vois l'injustice là, tu te lèves et tu dis non, ça c'est de l'injustice. C'est pas bon, ça ne se fait pas. Mais tu es là. Commence d'abord par la Côte d'Ivoire avant d'arriver au Libye. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est plus grave que ce qui se passe en Libye. Les femmes qui sont en train, les prisonniers qu'on viole là-bas chaque jour là, les prisonniers qui n'ont pas de quoi manger, ils sont dans les prisons, on ne les juge pas là. Les maisons qu'on casse matin, midi, soir. Depuis quand toi, Alpha Blondie même, depuis toi, tu as fait tous les pays du monde, Alpha Blondie, tu as fait tous les pays du monde. Tu as déjà vu une loi où tu es dans une maison et puis un matin, boum, on descend devant toi, on te dit on casse la maison dehors. Tu as déjà vu ça où? Même quand tu es dans une maison, même tu ne payes pas la maison là. Tu as un délai. Tu passes devant un tribunal, tu passes devant un juge et on te donne un délai pour sortir de la maison. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Et toi, Alpha Blondie, tu laisses ça là-bas et tu vas t'occuper du cas de Libye. C'est le cas de Libye là qui est un problème pour toi. Mais toi-même, le bordel que tu es en train de faire en Côte d'Ivoire avec, en suivant monsieur Ouattara, tu ne vois pas ça. C'est Libye là qui t'intéresse. Ce qui se passe en Libye là, c'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Si les jeunes, la filles aujourd'hui, ils se retrouvent dans les bateaux, ils sont en train de les vendre là, comme de la marchandise là, c'est parce qu'il y a des gens, les gens des personnes que tu suis, qui sont au pouvoir là, c'est à cause d'eux que les enfants la fuient. Les enfants là ne fuient pas parce qu'ils n'ont pas envie de rester dans leur pays. Non, ils fuient à cause de ces gens de personnes. Donc, si toi, tu suis ces gens de personnes-là, tu n'as même pas dit un mot. Tu fermes seulement ta bouche là et puis vous continuez votre travail que vous avez commencé. C'est tout. C'est tout ce que moi, je vais à te dire. Monsieur Alpha Blondie, cette vidéo est pour toi. J'espère que si tu la regardes ou si quelqu'un qui tu te connais ou qui est proche de toi la regarde, tu comprendras de quoi je veux parler. Arrêtez vos bêtises là. Vous êtes en Afrique là-bas, vous êtes bourré d'argent, les gens sont là-bas, ils n'ont rien, ils sont en train de mourir de faim, et c'est vous qui avez déjà de l'argent là, vous en voulez, 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 et le peuple, les gens sont là, ils crevent de faim, il y en a même les enfants ne mangent pas, les enfants sont obligés d'aller mendier dans la rue pour manger, et tout ça là, ça ne vous dit rien, vous êtes assis là. Et dès qu'il y a un petit problème net, c'est vous qui venez devant les caméras pour parler. Vous venez de parler de quoi même? Et les journalistes aussi qui vous posent des questions là. C'est comme c'est des journalistes français là aussi. Eux tous, ils sont idiots. Sinon, pour des questions comme ça là, on ne pose pas ça à quelqu'un. Toi-même, tu te plains d'une situation. Et alors que toi-même, tu es devant une situation chaque jour. Cette situation là, tu dis quoi de ça d'abord? Avant d'arriver sur l'autre situation. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, où tu vis là. Tu dis quoi de ça d'abord, toi Alpha Blondie? Toi Alpha Blondie, tu n'es pas un petit chanteur, tu es un grand chanteur. Tu es connu dans le monde entier. Tu ne dois pas te faire des bêtises comme ça. Jusqu'à aller traiter un chef d'État de malade mental. Entre Gbagbo et toi, là, qui est malade mental? C'est toi qui es malade mental. Moi, je ne connais pas Gbagbo, hein. Je ne suis pas pour Gbagbo, je ne supporte pas Gbagbo. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut être logique dans le monde, dans la vie. Quand tu es humain, quand tu es un être humain, là, que Dieu t'a donné toutes tes facultés, là, il faut savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Moi, c'est dans ce sens-là que je marche. Sinon, je ne connais pas monsieur Gbagbo, je ne connais pas monsieur Alassane, je ne connais personne. Moi, le seul gouvernement que je connais en Côte d'Ivoire, c'est Oufoué comment on appelle, Bédié. Quand il a commencé à gouverner, je suis parti là-bas et depuis ce jour, je ne suis plus reparti là-bas à cause de toutes les bêtises qui se passent là-bas. C'est tout. Donc, moi, je ne suis pas là pour supporter Gbagbo. Ce n'est pas que je supporte Gbagbo. Vous avez donné des noms aux gens pour Gbagbo, pour Ouattara. Vous n'avez même pas honte de rencontrer des bêtises comme ça. Donc, je vais te dire que entre Gbagbo et toi, là, Alpha Blondie, c'est toi le malade mental.
C'est toi qui es malade mental. Parce que si tu n'es pas malade mental, là, que tu vas faire un concert, là, tu ne peux pas t'arrêter devant des milliers de personnes pour rendre ridicule quelqu'un qui a gouverné ton pays pendant des années. Tu ne peux pas le faire. Parce que les Blancs, là, ils se respectent. Toi-même, déjà, il faut te respecter. Si tu veux qu'on respecte l'Afrique, là, toi, Alpha Blondy, il faut te respecter. Parce que tu es quelqu'un qui a fait passer beaucoup de messages. Ça fait que le monde te connaît. Donc, toi-même, respecte-toi d'abord avant que les autres respectent l'Afrique. C'est ce message-là que je vais te dire. Tu veux qu'on te respecte, tu te respectes toi-même. Donc, si tu veux que les Blancs respectent l'Afrique, comme c'est ce que tu chantes dans tes chansons, si tu veux, tous les messages que tu fais partie dans tes chansons, je ne sais quoi là, si tu veux que les Blancs ils suivent ça là, toi-même, il faut te respecter d'abord. Tu vas faire un concert, des milliers de personnes sont là pour t'attendre pour que tu chantes et toi tu montes sur un podium et tu dis que oui, que monsieur Gbagbo, il est un malade mental. Alpha Blondy, monsieur Gbagbo n'est pas malade mental. Monsieur Gbagbo défend tout simplement l'Afrique. Monsieur Gbagbo défend tout simplement la Côte d'Ivoire des Français, c'est tout. Si tu n'as pas compris ça là, je sais que tu as compris ça, mais je ne sais pas dans quel rôle tu es. Le rôle dans lequel tu es là, nous tous on a vu ça. Le rôle dans lequel tu es là, on a tous vu ça. Toi, Alpha Blondy, je vais même aller plus loin même. Tu es une pute. Parce que quand M. Gbagbo était au pouvoir, tu le suivais. Comment il s'appelle, Alassane est venu encore, tu le suis. Donc toi, tu es là pour suivre tous les présidents. Il faut te respecter. D'accord? Et respecte-toi. Parce que tu es connu de tout le monde dans ce monde-là. Et quand tu es connu comme ça, il faut rester dans ce respect-là jusqu'à ce qu'un jour, Dieu t'appelle. C'est ça qui est bien. Donc arrête de faire tes conneries là. Tu es arrivé trop loin. C'est pour ça que je t'ai répondu. Tu es arrivé trop loin. C'est pour ça que je t'ai répondu. Tu comprends? Donc laisse les gens qui sont en Libye là, qui sont en train de vendre nos enfants là-bas, là, faut les laisser tranquilles. Quand ils seront fatigués, là, ils vont les laisser tranquilles. Mais toi, Alpha Blondy, là, le travail que tu as commencé sur la Côte d'Ivoire, là, il faut terminer ça. Il faut terminer le travail que tu as commencé sur la Côte d'Ivoire. Il faut laisser les enfants qui sont en Libye, il faut les laisser tranquilles. Parce que c'est à cause de toi, à cause de vous comme ça, là, que tout ça, là, ça se passe. C'est à cause de vous comme ça, là, qu'on est en train de vendre nos enfants là-bas en Libye aujourd'hui. Donc, il faut les laisser tranquilles. Non, quand les Libyens là, seront fatigués de les vendre, là, ils vont les laisser tranquilles. Donc, c'est tout ce que je vais à te dire. À ce jour, comment on appelle tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Et moi, je vais toujours dire la même chose, je vais toujours la dire. On met tout dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui aura le dernier mot dans ce problème de Côte d'Ivoire. Donc, Monsieur Alpha, laisse les enfants qui sont en Libye là, il faut les laisser tranquilles. Le problème dans lequel, où tu t'es mis là, et tu traites M. Gbagbo de malade mental là, il faut terminer ce problème là. C'est plus important que tout ce qui se passe autour de toi là. Donc, à ce jour, je vous dis merci et au revoir. Donc, cette cassette est pour Alpha Blondy.